Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et toujours par la grâce de Dieu, moi je me porte très bien. Alors j'ai un petit message que je vous ai réservé aujourd'hui. Il n'est pas long, il est tout petit. J'étais au point d'aller au lit et il y a un esprit qui m'a dit, qui m'a poussé. Fais-le, fais-le. J'ai vraiment hésité, mais juste avant de monter au lit, je n'y pensais même pas. Et maintenant que j'étais au lit, j'ai pensé tout de suite non, il faut vraiment que je le fasse. J'ai senti une petite pression, il fallait vraiment que je le fasse. Et donc là, je me suis relevé exactement au moment où m'a parlé l'esprit et je me suis dit non, bah tiens, je m'en vais le faire. Alors c'est un message, il n'est pas long comme je vous ai dit, il est tout petit. Je vais le mettre sur ma page et vous pourrez l'écouter tout à l'heure, je pense que je vais le télécharger une fois que j'aurai terminé. Alors vous voyez la page par exemple, cette page sur laquelle je mettrai le lien. Ma page s'intitule Dieu nous parle au travers des hommes. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle dans notre quotidien. Dieu nous enseigne tous les jours. Vous savez, pourquoi on parle de discernement dans le domaine chrétien? C'est parce qu'il faut comprendre. Vous savez, les choses de l'esprit ne sont pas des choses charnelles. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans l'esprit, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le monde céleste, c'est parce que vous n'avez pas le discernement de pouvoir comprendre des choses qui se manifestent dans le monde céleste. Voilà pourquoi l'homme préfère s'accrocher à ce qui est de ce monde, parce qu'il comprend ce qui se passe dans le monde. Comme on le dit, deux personnes qui ne se comprennent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi les gens s'éloignent, ils fuient ce qui est de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas marcher avec une personne avec qui vous ne parlez pas le même langage. Vous vous sentirez mieux à côté de la personne avec laquelle vous partagez le même langage. Parce que vous sentirez tout de suite l'incompatibilité si vous marchez par exemple avec un Chinois. Vous êtes un Congolais, vous ne comprenez pas ce que le Chinois. Et le Chinois ne comprend pas ce que toi, le Congolais, tu dis. Vous ne resterez pas longtemps ensemble. Vous allez vous séparer. Hormis peut-être la beauté des uns et des autres qui peut vous attirer, vous pouvez rester là par un sentiment charnel. Mais au fond de vous, étant donné que vous ne vous comprenez pas, vous serez mené à vous séparer parce qu'il n'y a pas de dialogue. Alors, je reviens encore dans ce domaine de l'esprit. Dieu nous parle dans notre quotidien. C'est comme ça que la page s'intitulait Dieu nous parle dans notre quotidien. Et c'est ce matin que j'ai changé même le nom de cette page. J'ai mis Dieu nous parle au travers des hommes. C'est beaucoup plus explicite comme ça. Que vous comprenez que c'est au travers des hommes que Dieu s'exprime jour comme nuit pour nous parler. Au travers de ton voisin, Dieu peut te faire parvenir quelque chose. Au travers de quelqu'un qui passe dans la rue, tu perçois juste une voix qui dit quelque chose. Dieu peut te faire parvenir quelque chose. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas décoder le message qui t'est envoyé. C'est comme ça qu'on voit même dans le domaine de l'informatique. Les messages sont cryptés et il n'y a que le destinataire qui a le moyen de décrypter son message. Tout comme le message peut venir dans ton ordinateur. Parfois, c'était même un message très important qui portait par exemple une information qui concerne un état et quelque chose d'autre. Mais vu que tu n'as pas la capacité de décrypter ce message, le message te paraît inutile, insensé. C'est comme ça avec les gens qui ne comprennent pas ce qui est de Dieu. Quand je viens, je t'aborde, écoute, mon Dieu veut que tu fasses ceci. Notre Seigneur veut que l'homme soit comme ça. Tu crois que je parle chinois? Tu crois que je délire? Tu crois que je perds mes sens? Parce que tu ne comprends pas, parce que tu n'arrives pas à décoder, à décrypter le message. Donc tu deviens un mauvais récepteur. Alors je prends encore l'exemple du même message qui tombe dans ton ordinateur qui contient une information très importante concernant un état et qui tombe chez son destinataire, tout de suite il comprend. Parce que lui, il a la clé. Parce que lui, il a le code pour décoder. Il sait comment décrypter le message. Tout de suite qu'il le reçoit, il décrypte le message et il sait que voilà, c'est ça le message. C'est ça le message qui est destiné
à tel pays, ceci est le message qui dit que voilà, nous devons faire ceci dans notre État. C'est comme ça que des organismes très sensibles s'échangent des messages. Les messages sont cryptés. Ça peut passer devant vos yeux, mais vous ne comprenez absolument rien. C'est comme ça les choses du Seigneur. C'est comme ça les choses de Dieu. Ça passe tous les jours dans vos oreilles, mais vous ne comprenez rien. Parce que c'est un message crypté. Lisez la Bible, vous comprendrez que Jésus parlait souvent en parabole. Jésus parlait souvent en parabole. Et toi, si tu lis la Bible, tu ne comprendras rien du tout. Parce que tu vas te dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il raconte? C'est de n'importe quoi. Tu n'as pas la capacité de décrypter. Jésus-Christ dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Toi, tout de suite, quand tu vois ce message dans le sens charnel, tu interprètes les choses comme tu vois. Et tu trouves que c'est une impossibilité qu'un chameau passe dans le trou d'une aiguille. Tu vois, c'est ça. Mais le message n'est pas ce que tu vois, ce que tu laisses entendre, ce que tu comprends, non. Il y a un message derrière ce message que tu reçois. Et le message, c'est, il est plus difficile à un incrédule, quelqu'un qui s'est endurci le cœur par des richesses de ce monde. Je n'ai pas dit que les riches ne sont pas de ce monde. Je répète, je pense que ce problème, je l'ai déjà soulevé pendant l'une de mes prédications, pendant une de mes exhortations, que le riche dont parle Jésus-Christ n'est pas le riche que vous connaissez dans ce monde. Le riche, le véritable riche fait partie du royaume de Dieu. Les vrais riches sont ceux du royaume de Dieu. Le riche dont Jésus parle, ce sont ces hommes qui se sont fait endurcir le cœur par les richesses de ce monde, par les biens de ce monde. Des gens pour qui sans sa BMW, il ne peut pas vivre. Des gens pour qui sont ces chaussures, je ne sais pas, ces marques de chaussures qui coûtent cher, ces choses de ce monde, sans ces bijoux en diamant, il ne peut pas vivre. Il en a fait sa raison de vivre, il devient difficile à convaincre. Et pour lui, le monde s'arrête là. Quand tu viens lui parler du royaume des cieux, il ne te croit pas, parce qu'il croit qu'il se suffit déjà à lui-même. Il ne se suffit pas à lui. Ce qui veut dire qu'il est difficile qu'à ces gens de personnes d'accepter le Seigneur, parce qu'ils se sont fait endurcir le cœur. Parce qu'ils se sont fait endurcir le cœur. C'est encore des exemples que je vous prends comme ça. Alors je reviens encore sur notre message crypté. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui est du royaume des cieux, c'est parce que vous ne voulez pas développer votre capacité d'écoute. Dieu vous parle tous les jours. Et si Dieu s'adresse aux hommes, c'est parce qu'il sait, ce sont ses créatures. C'est parce qu'il sait que vous avez la capacité d'écouter, mais vous avez bouché vos oreilles. Vous vous êtes fait boucher les oreilles en croyant à ce que vous dit ce monde. En croyant à ce que vous a présenté ce monde. Vous avez fait des normes de ce monde votre raison de vivre. Vous avez fait des politiques de ce monde votre raison de vivre. Vous oubliez que votre corps est sous le contrôle de l'esprit. Il y a un esprit qui guide votre corps. Cet esprit peut être positif ou un esprit négatif. Il y a une raison d'être pour toute chose. Il y a une raison d'être pour toute chose. Sachez que ce que vous faites, il y a une raison pourquoi vous faites ce que vous faites. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais il y a quelque chose qui vous guide dans ce que vous faites. Pourquoi est-ce que les hommes ne se posent pas la question? Mais pourquoi est-ce que ce sont des choses de Dieu qui fatiguent à entendre? Pourquoi est-ce que ce sont des choses de Dieu qui sont tellement... qui ne sont pas du tout intéressantes, qui sont tellement ennuyeuses?
Ça ennuie tout le monde, les choses de Dieu, quand on en parle. Il y en a qui se lèvent de leur chaise, ils sont partis, ils reprennent accord avec ces choses de Dieu, ces histoires de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les choses de Dieu ennuient tout le monde? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu déplaît aux hommes? Jésus-Christ dit dans la Bible que le monde le hait parce qu'il rend témoignage du monde que ses œuvres sont mauvaises. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous dit que ce que vous faites est mauvais. Remarquez que l'homme veut toujours se rabattre du côté là où il écoute ce qui lui plaît. S'il y trouve son compte, il s'accroche. Mais si on lui dit que toi, ce que tu fais, c'est pas bon, il va s'éloigner. Voilà pourquoi vous vous êtes habillé des choses de ce monde. Vous vous êtes habillé de la politique de ce monde que vous vous éloignez de ce qui est de Dieu. Vous vous éloignez de ce qui est du Christ parce que si tu viens, la parole de Dieu te dit que ce que tu as mis dans ton cœur, c'est pas bon. Et tu ne peux pas résister, tu t'en vas. Parce que ça te choque. Parce que tu ne supportes pas la vérité qui t'est dite. Vous voyez? C'est ça. L'homme ne veut pas développer sa capacité d'écoute, s'il vous plaît. Un peu de curiosité. Posez-vous au moins la question, qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus-Christ? Quel est ce nom qui traverse des siècles et qui ne s'éteint pas? Quel est ce nom qui traverse des siècles et qui ne s'éteint pas? Vous savez, un mensonge a une durée de vie. Un mensonge va vivre un moment, il va s'éteindre parce que la vérité va se révéler. Mais si vous croyez que ce qui est de Dieu est faux, ce qui est de Dieu est mensonge, que ce sont des imaginations humaines, pourquoi est-ce que ça ne s'éteint pas? Pourquoi est-ce que ça ne s'éteint pas et que ça continue à vivre, ce qui est de Dieu? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est toujours la même? Hier, elle a été ce qu'elle est aujourd'hui. Et demain, elle sera ce qu'elle était encore hier. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant et il est éternel. Dieu nous parle dans notre quotidien. Dieu nous parle tous les jours. Dieu ne parle pas seulement à ceux qui prient. Dieu parle à tous, parce que nous sommes tous ses enfants. Nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants. Il s'adresse à tout le monde. Dieu nous parle toujours parce qu'il ne veut pas que nous périssons. Si Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous met en garde. Dieu ne veut pas voir des gens périr puisqu'il sait que le jugement, ça va entraîner des gens à périr. Ça va entraîner des gens à l'échec. Ça va entraîner des gens à chuter. Ça va entraîner des gens à chuter. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient toujours pour vous annoncer, faites attention parce qu'il y a un jugement. Faites attention parce qu'il y a un jugement. Et personne dans ce monde a eu à commettre un grand péché sans avoir été averti. Je vous dis, j'en suis sûr et je maintiens cette thèse selon laquelle que Dieu provient toujours un homme avant qu'il ne commette. Avant qu'il ne commette ce qui lui coûtera la vie. Avant qu'il ne commette ce qui influencera son avenir. Dieu met toujours la puce dans son oreille que monsieur, ce que tu veux faire n'est pas bon. Dans ton fort intérieur, il y a quelque chose qui t'a dit. C'est pas bon ce que tu veux faire. Mais tu as été dominé par le charnel. Tu as brisé la petite voix et tu as consommé ton péché. Or, le péché, quand il est consommé, il entraîne la mort. Mais ne voyez pas seulement la mort quand tu entres dans ton cercueil. Il y a une mort physique et après, il y a une mort spirituelle. Mais dans l'ordre des choses, il y a d'abord une mort spirituelle, après une mort physique. Il y a des gens que vous verrez marcher dans la rue, c'est des morts. Parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est totalement vidé, et là tu es bon pour ton cercueil. Mais il y a une mort spirituelle d'abord. Tu peux prétendre être debout, être vivant, mais ton intérieur est déjà détruit. Et ceux qui peuvent m'écouter ce soir, ceux qui sont dans le cas, ils sont conscients
que moi, mon intérieur là est déjà foutu. Mais Dieu a laissé la chance à tout le monde. Nous avons tous la grâce de redevenir enfants de Dieu. Si seulement tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu retrouveras la vie. Comme un arbre peut retrouver ses feuilles mortes. Comme un arbre peut retrouver ses feuilles. Comme un arbre peut retrouver ses racines. Dieu nous parle tous les jours. Je vous répète encore ce soir. C'est ça le titre de cette exhortation ce soir. Et qui va de pair avec le titre de la page. Dieu nous parle tous les jours. Ne dites-vous, les hommes ne disent-ils pas que nous sommes tous étrangers sur terre? Vous avez déjà entendu ça quelque part. Que nous sommes tous de passage. On va tous mourir. En fait, c'est l'homme qui appelle la mort, mais ce n'est pas la mort. Les hommes ne disent-ils pas, nous sommes tous des passagers sur terre? Je vais vous poser une question. Un passager n'a-t-il pas un endroit où il a quitté et une destination où il veut se rendre? Quand quelqu'un est appelé passager, c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé à sa destination. Il est en cours de route. Et il est appelé passager parce qu'il est de passage. Les hommes ne disent-ils pas que nous sommes passagers sur la terre? Mais s'il vous plaît, écoutez, développez votre sens. Posez-vous la question. Si nous sommes passagers sur la terre, oui, la preuve en est que nous mourrons. Je peux le dire comme ça, nous mourrons. Pour moi, ce n'est pas la mort. Il y a une autre raison. Je peux l'appeler autrement, mais pour moi, ce n'est pas la mort. Mais comme le monde le dit, nous mourrons. Nous mourrons. Nous sommes passagers sur la terre. Alors, si nous sommes passagers sur la terre, ça veut dire, ce qui stipule que nous venons de quelque part pour nous rendre à un autre point B. Mais cependant, nous avons fait escale sur la terre. S'il vous plaît, ouvrez les oreilles. Nous venons de quelque part. Nous allons nous rendre à un point B. Mais cependant, nous faisons escale sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes des passagers sur la terre. Ceci est un message que vous avez déjà entendu plusieurs fois, que nous sommes des passagers sur la terre. Alors, lorsqu'on est passager, supposons que vous avez reçu un étranger chez vous, il est de passage. Étant chez vous, cet étranger va adopter une certaine attitude parce qu'il va passer le séjour chez vous. Il pourra peut-être s'acheter quelques habits. Il pourra contribuer à la popote parce qu'il devient une charge de plus. Mais en fin de compte, je veux tout simplement dire que ce passager va adopter une certaine attitude qui va lui permettre d'être conforme à l'endroit où il se trouve, selon les principes de cette maison, selon les normes des gens qui l'ont reçu. Mais cependant, il est appelé à partir à sa destination, de reprendre route pour aller vers sa destination, son point B. Donc, cet étranger est conscient que cette maison n'est pas la sienne. Il est conscient qu'il est de passage et qu'il va s'en aller. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? En conséquence, il ne vide pas ses provisions. Il ne change pas sa personnalité. Il n'oublie pas ses objectifs parce qu'il est appelé à partir. Et du jour au lendemain, il reprend le chemin et il laisse ce monde, il est parti. Mais s'il avait vidé ses provisions, comment se nourrirait-il sur son chemin? S'il s'était fait une autre personne, comment se présentera-t-il le jour d'arriver à sa destination? S'il s'était démaquillé, s'il s'était masqué le visage, s'il s'était, je ne sais pas, transformé, comment est-ce qu'on le verra à sa destination? Sera-t-il considéré comme celui qui devrait arriver?
Non, parce qu'il a changé. Il n'est plus celui qui a quitté le point A pour se rendre au point B. Pourquoi? Parce qu'il a subi des transformations en cours de route et non des transformations positives mais négatives. C'est qu'il a déformé jusqu'au point où il arrive méconnaissable au point B. Ceci est pareil pour nous les hommes. Nous venons du ciel. Un bébé qui se retrouve dans le ventre d'une femme est un ange qui vient du ciel. C'est un esprit qui vient du ciel. Nous faisons escale sur la terre pour repartir au ciel. Mais s'il vous plaît, lorsque vous dites que nous sommes passagers sur la terre, c'est parce que nous faisons escale sur la terre. Écoutez, je m'exprime de façon, d'une manière la plus simple possible pour que vous me compreniez. Parce que si j'emploie des termes techniques, certains ne me comprendront pas. Voilà pourquoi je veux que le message soit universel. Qu'au niveau A ou B, vous me comprenez. Voilà pourquoi je m'exprime souvent de la manière la plus simple possible pour que le message soit compréhensible. Si nous sommes étrangers sur la terre, nous avons intérêt à ne pas nous conformer aux politiques terrestres. Un chrétien, une personne qui a accepté Dieu, une personne qui dit qu'il vit pour Dieu, ne peut pas se conformer aux politiques charnelles de la terre. Parce que s'il fait de ces politiques sa raison de vie, il perd son identité. Il perd sa personnalité. Il perd son identité. Et au moment de repartir, que vous appelez la mort, une fois qu'il se retrouve au ciel, il a des comptes à rendre. Mais monsieur, tu as été envoyé. Pourquoi est-ce que tu te retrouves comme ça? C'est parce que j'ai fait la fête sur terre. Vous ne devez pas vous conformer à ce que dit le monde. Le monde vous dit qu'il faut profiter à fond. Non, toi tu n'as pas à profiter à fond, tu es de passage. Marque ton époque, marque ta présence en faisant des choses positives. Marquez votre présence sur terre en faisant des choses positives. Et comment tu sauras que ce que je fais est positif? Mais en lisant ton ordre de mission. Quel est ton ordre de mission? C'est dans la Bible. Tu sauras ce que tu es venu faire sur terre en lisant dans la Bible. Ce n'est pas dans le dictionnaire, c'est dans la Bible. La Bible va t'aider à marcher conformément à ton ordre de mission. Mais il y a des gens qui l'ont oublié. Vous avez oublié que vous venez d'un point A et que vous partez à un point B. Et que la terre n'est pas votre maison. Nous sommes des esprits. Et des habits que vous avez portés sur la terre, c'est la chair que vous voyez en vous. Voilà pourquoi quand vous mourrez, vous repartez poussière. L'esprit repart à Dieu. Parce qu'il était de passage. Mais si vous avez pourri votre esprit aujourd'hui, vous l'avez détruit en mettant n'importe quoi, en croyant à n'importe quoi, en péchant à volonté, Je parle d'un péché que je hais. Vous forniquez à volonté. Il y en a plein de péchés, mais celui-là, je ne le supporte pas. Vous forniquez à volonté. Vous devenez impur. Vous devenez sale. Il n'y a pas que ça comme péché. Il y en a tellement que je ne vais pas citer. Mais vous détruisez votre esprit. Vous avez cru seulement à ce qui est dans ce monde. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, s'il y a des choses que vous ne savez pas, mais je veux bien que vous le compreniez. Vous voyez les inégalités de richesse dans ce monde. Et quand je parle de richesse, je prends seulement l'exemple d'argent. Les inégalités de richesse dans ce monde prouvent que l'argent n'a pas d'importance vitale dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que l'argent ne te fait pas vivre. Ce qui est important pour ta vie, c'est ce que Dieu donne. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le souffle de vie. Le président de la République est le plus démuni de la République
il respire la même quantité d'oxygène. Celui qui est en prison et le maître, le président de la cour pénale, il respire la même quantité d'oxygène. C'est ça, c'est qui est vital. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu vas te rendre malheureux. Non. L'argent ne peut pas sauver ta vie. L'argent n'a aucune importance vitale pour ta vie. Voilà pourquoi est-ce que tu ne meurs pas de pauvreté. L'argent, c'est ce que tu as trouvé dans ce monde. Tu mourras, l'argent va rester. L'argent, c'est le confort que tu trouves chez la personne qui t'héberge pendant que tu es de passage, toi étranger. C'est ce que tu as trouvé sur terre. Mais ce n'est pas l'argent qui te fait vivre. Parce que tu viens de quelque part, tu es en mission et tu es censé te rendre quelque part d'autre. Mais tu ne peux pas te conformer à la maison qui t'a accueilli. Parce que tu n'es pas appelé à vivre là éternellement. Ce qui est important pour l'homme est reparti de façon égale sur la terre. La preuve seulement, je vous prends l'exemple de l'oxygène. Tout homme, quel que soit ton statut, tu consommes la même quantité d'oxygène que ton frère. Voilà pourquoi l'oxygène est vital. Mais toi, tu peux aller péter 10 000 euros ce soir en boîte, pendant que ton frère va se nourrir de 10 euros pour toute une journée. On s'en fout, parce que l'argent n'a pas d'importance. La preuve en est que celui qui va se nourrir de 10 euros, il est encore vivant. Parfois, toi, avec tes 10 000 euros en boîte, tu vas consommer ce qui va t'entraîner à la mort. Tu vois, c'est l'argent qui contribue encore à te tuer. C'est ça le problème. Dieu nous parle tous les jours. Et lorsque vous dites qu'on est étranger sur la terre, c'est une façon à Dieu de vous faire comprendre par votre propre bouche que votre terminus n'est pas là où vous êtes. Vous êtes appelé à vous rendre quelque part. Et le quelque part où nous allons nous rendre, c'est le ciel. Vous devez savoir que le corps est mortel. Le corps meurt. Dans Jean 6, verset 63, la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie le corps. C'est l'esprit qui donne la vie au corps. Ce n'est pas le corps qui fait vivre l'esprit. Voilà pourquoi je dis ce que vous faites. Il y a un esprit qui vous guide. Et cet esprit peut être positif ou négatif. Le corps meurt. Tant que l'esprit est dans ton corps ne pourrit pas. Mais dès que l'esprit se retire du corps, ce que vous appelez la mort, en tout cas moi je ne l'appelle pas mort. Tant que l'esprit est dans ton corps vit. Mais dès que l'esprit se retire de ton corps pourrit. C'est là on dira il est mort, il n'est plus bon à rien, on le met dans un cercueil. C'est parce que l'esprit est reparti d'où il vient. Il siégeait seulement dans ce corps parce que il est venu trouver les hommes sur terre. Portant un corps, portant des vêtements, il s'est mis dans un corps. Pendant son passage, il a fait escale sur la terre. Il s'est mis dans ce corps, mais ce corps n'est pas son terminus. Parce qu'il est appelé à repartir d'où il vient. Lorsque l'esprit se retire du corps, le corps pourrit. C'est ce corps qui repart au sol. Mais l'esprit monte au ciel. Vous devez comprendre que l'esprit ne meurt pas. Votre esprit, c'est vous. Mais votre corps, ce n'est pas vous. C'est technique. Je veux vraiment que vous le compreniez. Ne le comprenez pas tel que vous le comprenez. C'est technique. Votre esprit, c'est vous. Mais votre corps, ce n'est pas vous. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, ton esprit qui est toi remonte au ciel. Mais le corps dans lequel tu as vécu va repartir sous la terre. Parce que la Bible dit tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est ce corps qui retourne. Mais l'esprit monte au ciel. L'âme, l'esprit ne meurt pas. Posez-vous alors la question. La destruction que vous êtes en train d'accorder, que vous êtes en train de manifester dans votre esprit, la destruction que vous êtes en train de faire subir à votre esprit, êtes-vous conscient du sort qu'il subira lorsqu'il repartira à sa destination?
Êtes-vous conscient de comment sera reçu votre esprit? Ne dites pas que mon esprit, c'est mon esprit et moi, c'est moi. Non. Votre esprit, c'est vous. Moi qui parle, en fait, c'est mon esprit qui parle. Votre esprit, c'est vous. De la même façon que vous voyez les choses de vos deux yeux, mort, montez au ciel, vous verrez le ciel de vos deux yeux. Votre esprit, c'est vous. Alors, si vous nourrissez mal votre esprit, vous le faites porter des bêtises qui sont ici-bas sur terre, êtes-vous conscient du sort que subira votre esprit au jour du jugement? Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. L'esprit ne meurt pas. Votre esprit subira un jugement. Et votre esprit, c'est vous. Ce n'est pas votre corps qu'on jugera, c'est votre esprit. Vous vous retrouverez en esprit devant le Seigneur, vous serez jugés. Sachez que l'esprit ne meurt pas. Alors, du moment qu'il ne meurt pas, si tu as été jugé bon pour l'enfer, tu vas souffrir éternellement. Ce sont des choses qui font peur. S'il vous plaît, ayez peur de cette vérité. Vous souffrez éternellement parce que votre esprit ne mourra pas. Quel que soit le degré de souffrance qu'il y aura en enfer, vous souffrirez mais vous ne mourrez pas. Sachez que l'enfer existe, le paradis existe. L'enfer est le négatif, le paradis est le positif. J'ai toujours dit que le monde est pair. Tout est fait en deux. Il y a la gauche, il y a la droite. Il y a en haut, il y a en bas. Il y a la femme, il y a un homme. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a devant, il y a derrière. Il y a un paradis, il y a un enfer. S'il y a tant de mal sur la terre, sachez qu'il y aura tant de bien aussi sur la terre. À vous de chercher le bien. L'esprit de l'homme ne meurt pas. Alors pendant votre escale ici sur terre, s'il vous plaît, nourrissez positivement votre esprit en marchant selon les normes de votre ordre de mission. Votre ordre de mission est écrite dans la Bible. Lisez la Bible, vous marcherez conformément à votre ordre de mission. S'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, mes sœurs, ne vous conformez pas à ce que vous montre la mode. Ne vous conformez pas à ce que vous montre ce monde parce que le monde vous ment. C'est la vérité que l'homme ne supporte pas. C'est Dieu qui fait peur à l'homme. C'est l'homme qui est Dieu. Parce que l'homme ne supporte pas la vérité qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que tu n'as pas le droit de coucher avec une fille avant le mariage. Toi, le monde t'a dit que tu es jeune, tu dois profiter, tu dois tirer à fond tous les plaisirs, tu couches avec qui tu veux. La Bible dit non, c'est pas vrai. Toi, tu t'opposes, tu finis par fuir. Tu dis non, vos histoires de Dieu, c'est bizarre. Parce que la Bible te dit la vérité, ne fais pas ça. Et toi, tu as pris goût à ce que te dit le monde, tu t'es accroché. C'est comme ça pour tous les domaines, mes frères. Nous sommes passagers. C'est Dieu qui nous le fait dire dans notre propre bouche que nous sommes passagers. Nous ne sommes pas habitants de la terre, s'il vous plaît. Nous sommes en mission. Comportons-nous conformément à notre ordre de mission. Lisez la Bible, lisez, vous découvrirez le pourquoi de votre existence sur terre, le pourquoi de votre escale sur terre. Les esprits appartiennent à Dieu, les esprits repartiront à Dieu. Et aussi mauvais que vous nourrirez votre esprit, aussi mal que vous nourrirez votre esprit, il ira au jugement, il va périr, il va souffrir pour l'éternité. Sachez que pour l'éternité est trop long pour vivre dans la souffrance, mes frères. Je vais m'arrêter là ce soir. Sachez que pour l'éternité, c'est trop long pour vivre dans la souffrance. Dieu s'adresse aux hommes tous les jours. Développez votre écoute, s'il vous plaît. Développez votre écoute, s'il vous plaît. Vous comprendrez. Dieu dit qu'il s'approche de moi, je me rapprocherai de lui. Alors, si tu fais un effort, si tu manifestes aujourd'hui une volonté de comprendre ce qui vient de la bouche de Dieu, il te donnera le discernement pour le comprendre ouvertement. Mais le premier pas, c'est vous. C'est à vous de dire, je vais essayer de comprendre.
Je me décide à comprendre. Parce que je dis que c'est un bonheur de savoir dire non quand tout le monde dit oui. Les choses de Dieu aujourd'hui, ça dégoûte les gens, ça déplaît tout le monde. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça déplaît aux gens? Et dites-vous, ben si moi je pouvais dire, ok, je vais essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais en gagner? Essayez de dire oui là où tout le monde a dit non. Et essayez de dire non là où tout le monde a dit oui. Tout le monde a accepté le monde. Tout le monde a accepté les ambiances du jour. Tout le monde a accepté la mode. Vous dites non. Je me retire d'abord. Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui se cache là où tout le monde refuse. Pourquoi est-ce que les choses de Dieu déplaisent tant aux gens? Pourquoi est-ce que les choses de Dieu apportent tant de malheur aux gens? Soit prétendu malheur parce que ça n'apporte pas du malheur. C'est celui qui vit dans la souffrance qui pense que la vérité, ça vient pour le détruire encore. C'est celui qui vit dans le mensonge qui croit que la vérité est une arme pointée contre lui. Non, la vérité c'est la vérité. Dieu est lumière. Quand il vient dans ton cœur, il dissipe tous les ténèbres. En vivant dans Dieu, tu vis dans la vérité, tu vis dans la lumière. En acceptant la parole de Dieu, tu vis avec une épée qui peut trancher tout mensonge dans ta vie. Le monde vit dans le mensonge, le monde vit dans la calomnie, le monde vit dans le mal. Essaie de dire non à cela, tourne le dos et regarde là où tout le monde refuse. Il y a un bonheur qui se cache, s'il vous plaît. Les choses précieuses ne sont pas exposées sur la surface de la terre, mais sont cachées sous le sol. Le diamant, tu trouveras sous le sol. L'or, tu trouveras sous le sol. Le pétrole, tu trouveras sous le sol. Tout ce qui fait le bonheur des hommes aujourd'hui, les richesses, les matières premières sont cachées sous le sol, ne sont pas exposées à la surface de la terre. C'est tout comme ce que vous voyez aujourd'hui devant vous, ça ne sert à rien. La vérité est cachée. La vérité est cachée. Cherchez la vérité. Cherchez à connaître Dieu. Le Seigneur Dieu qui s'approche de moi, je me rapprocherai de lui. C'est à vous de manifester une première volonté. Cherchez à connaître le Seigneur. Il vous apprendra à le connaître. C'est d'abord vous mes frères. C'est d'abord vous mes sœurs. Et si je me bats jour comme nuit, c'est parce que je vous aime. Je ne voudrais pas vous voir périr. J'aimerais tellement que nous nous retrouvons là-bas aux cieux et que nous festoyons à volonté et non pas qu'il y ait des pleurs. L'âme ne périt pas, l'âme ne meurt pas. L'âme est conduite au jugement. La vie sur terre est comme une épreuve, s'il vous plaît. Quand on va à l'école, il y a une évaluation à la fin. Quand on fait une formation, il y a une évaluation à la fin. Oui, notre escale sur terre sera évaluée. Notre escale sur terre sera évaluée. Et ceux qui seront admis seront bons pour le paradis. Ceux qui seront ajournés seront bons pour l'enfer, mes frères. C'est tellement difficile d'imaginer qu'on doit souffrir pour l'éternité. Sachez que l'âme ne meurt pas. Et Dieu vous parle tous les jours. Dieu fait en sorte que sa parole vous arrive pour que vous en prendrez conscience. Pour que vous en preniez conscience. Pour que vous notez que le danger est devant vous. Dieu ne peut pas vous abandonner étant donné que c'est lui qui vous a créé. Il fait tout pour que sa parole vous parvienne. Et sa parole est là avec vous. Combien de livres avez-vous déjà lus dans votre vie? Combien de romans avez-vous déjà lus dans votre vie? Et dites-moi combien de pages de Bible avez-vous réussi à lire dans votre vie, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que les choses de Dieu vous déplaisent? Pourquoi est-ce que les choses de Dieu viennent contre vous? Elle vient pour vous éclairer et non pour vous détruire. S'il vous plaît, j'ai mal d'imaginer qu'il y aura qui vont périr. Ça fait mal. Et moi aussi, si je vous dis ce message aujourd'hui, ce n'est pas de ma volonté au fait. Je ne te connais pas, toi qui m'écoutes. Tu peux trouver un détail important pour ta vie. Mais c'est Dieu, comme je dis, Dieu nous parle au travers des hommes. Ça peut être le Seigneur qui te parle par moi aujourd'hui. Dieu nous parle au travers des hommes. Je vous aime tellement que je voudrais qu'on se retrouve au paradis. Puisse l'Éternel, mon Père, veiller sur vous. Je vous aime beaucoup.